Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, cette semaine, un format un petit peu particulier. C'est un format où on va inviter à chaque fois un expert d'un domaine. Cette semaine, on a Sylvain qui est expert Notion. Et dans cette vidéo, on va essayer de voir quelques cas d'usage de Notion AI et des agents IA. Donc bonjour Sylvain, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour la communauté ? Salut Jules, déjà enchanté, merci pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Sylvain Ramaradiou, je suis aussi un ancien ingénieur industriel, j'ai travaillé pas mal dans l'industrie manufacturing et puis j'ai shifté il y a quelques années dans l'industrie de services et donc j'ai travaillé dans des fintech type Ledger ou Swile et donc j'ai travaillé surtout dans les opérations, dans les internal ops et au service client. Et donc, du coup, je suis rentré un peu dans ce petit monde de l'automatisation, comment processer, etc. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Notion en 2018. Et depuis, je suis un fervent utilisateur de cet outil qui change ma vie et qui change la vie de pas mal d'entrepreneurs et d'entreprises. Ouais, ça a changé aussi ma vie depuis que je l'utilise. Ça va faire, je pense, 3-4 ans la première fois que je l'ai utilisé. Et depuis, je l'utilise dans ma partie pro, mais aussi dans ma partie perso. Et donc, tu es aussi partenaire Notion ? C'est ça, je suis Notion Consultant Partner. Donc le rôle d'un Notion Consultant, juste pour reprendre un petit peu, c'est d'accompagner les entreprises à structurer des systèmes. Donc en fait, voilà comment on met en place des opérations et des systèmes pour que la machine soit bien huilée et surtout aussi qu'on puisse améliorer l'expérience client parce que toute entreprise a des clients et le but c'est de les servir avec une meilleure qualité, meilleur délai à des coûts moindres. Et si jamais il y a des personnes qui ont vraiment jamais entendu parler de Notion, est-ce que tu pourrais le définir rapidement ? C'est une bonne question. En fait, Notion, c'est un peu, ça peut être plein de choses à la fois. Donc, au départ, Notion, c'est un note taker. Donc, tu vas prendre des notes. Aujourd'hui, c'est un peu plus que ça. Ça peut être vraiment ton cerveau digital parce que ça peut être vraiment ton hub où tu viens structurer tes process, où tu viens aussi mettre en place de l'organisation vraiment structurante au niveau de ton business. Et ça, à toute étape d'une boîte, c'est-à-dire qu'à une seule personne, tu peux avoir ces plusieurs casquettes de CEO et opérationnel et pouvoir manager directement dans Notion et une boîte à 1000-1500 personnes avec 500 développeurs, etc. Ils vont avoir la même réflexion de se dire j'ai besoin d'un hub pour travailler avec mes autres collaborateurs et donc ça peut être du marketing, etc. Et ça permet en fait de centraliser via un outil l'ensemble de la collaboration. Ok, c'est super clair. Enfin, moi, j'utilise ça depuis quelques années Notion, mais depuis, on va dire, un an et demi, j'ai vu qu'ils avaient poussé du coup de plus en plus Notion AI. C'est vrai que moi, de mon côté, je l'ai essayé basiquement, mais tu es là aussi pour nous montrer un petit peu les capacités de Notion AI et des agents IA. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu nous as préparé comme cas d'usage ? Ouais, alors Notion AI, c'est vraiment la puissance au service de votre organisation et de l'IA. En fait, la problématique que vous allez avoir, et je pense que ta communauté, c'est qu'ils utilisent beaucoup l'IA, mais cette IA, en fait, elle est déconnectée de votre système. Imaginons que toi, tu as ton business, tu fais des vidéos, tu vas aller sur ChatGPT, tu vas créer ton prompt, tu vas faire ton truc, tu vas le copier peut-être dans un Google Doc, et puis après, en fait, tu vas tourner, tu vas reprendre ton Google Doc, etc. Et puis, en fait, quand tu as besoin de faire un petit retour et de poster un post LinkedIn, et tu vas peut-être aller sur Notion, etc. Donc ça, c'est déconnecté. Tu as une utilisation de l'IA. Le but là, c'est de se dire en gros, l'IA, elle est contrôlée et elle est dans Notion et elle connaît toute ta connaissance. Et c'est ça qui va être vraiment puissant, c'est de pouvoir construire encore une fois des systèmes qui puissent être interconnectés et que l'IA puisse construire à travers ça. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire des petits copier-coller. Est-ce que tu connais le modèle derrière Notion ? Est-ce ils ont un partenariat avec une des grosses entreprises ou... Ouais, alors aujourd'hui, ça va être Anthropic, donc Claude, OpenAI avec ChatGPT et Google avec Gemini. Donc, ce qui est incroyable avec Notion, c'est que Gemini, la 3.0 est sortie hier avant-hier. Ils l'ont sorti 1 heure après dans leur système de Notion. Donc, c'est vraiment ça la puissance, c'est qu'ils ont des partenariats qui permettent d'utiliser les LLM du marché très rapidement et donc de pouvoir les tester sur ton écosystème. Je reviens sur la partie
qu'est-ce qu'on va voir, parce que j'ai oublié donc aujourd'hui on va avoir 3 ou 4 cas d'usage. Le premier, ça va être en fait construire des bases de données. Donc je vais réexpliquer comment on peut construire des bases de données, et du coup c'est un peu les fondations d'un système. Le deuxième, c'est d'utiliser en fait la puissance de Notion AI sur la capacité à lire et à traiter de la data. Et donc là on prendra un exemple sur un PDF. Et le troisième, c'est ce que je disais sur comment en fait on peut avoir en fait des systèmes interconnectés, et du coup pouvoir en fait faire une séquence à travers votre système pour que en fait ça puisse être automatisé et créer de la valeur. Ok, bon ça a l'air d'être un très très bon programme. Donc on peut commencer directement par le premier cas d'usage. Donc je te laisse la main. Yes. Alors, avant de commencer dans les cas d'usage, je vais vous présenter où est-ce qu'on peut retrouver Notion AI, en fait, à plusieurs endroits. Et ça, c'est important parce qu'en fait, l'IA de Notion est un peu paramétrée à plusieurs endroits. Donc ici, en fait, vous avez déjà travaillé avec l'IA. Et donc, ici, c'est un peu la même interface qu'un ChatGPT, etc. Et donc, vous pouvez utiliser l'IA de Notion. L'IA de Notion, on venait de l'expliquer, elle est basée sur plusieurs LLM et que vous pouvez utiliser. Donc là, voilà, vous avez l'ensemble des LLM qui sont à disposition, et donc les LLM du marché qui fonctionnent le mieux. Moi, j'utilise personnellement Claude, que je trouve très intéressant sur la partie raisonnement, etc. Mais on voit bien qu'il y a Gemini 3 qui vient de sortir. Donc ça va être l'interface qui va pouvoir être connectée. Donc ça, c'est Notion AI. Derrière Notion AI, on a une deuxième interface qui est sur la réunion. En fait, maintenant, vous avez la capacité de pouvoir en fait prendre des notes directement, comme un Fathom, comme un Fireflies, etc. Et donc, ça viendra se connecter à votre application et prendra directement toutes les notes qui se passent durant le call. Donc, c'est super intéressant. Et ça, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit dans la formule que vous prenez dans Notion. Donc, tout est ouvert. Donc, au lieu d'avoir plusieurs outils, c'est plus intéressant. Et ce qu'on va voir aussi derrière, c'est que en fait, aussi la capacité de Notion, c'est de pouvoir aller chercher toutes ces informations. Donc, ce qui est intéressant dans la partie de Notion AI, c'est que évidemment, donc on peut utiliser les différents LLM, et ensuite on peut lui donner encore plus d'informations. Et ici, par exemple, moi, je lui ai donné l'ensemble de mes mails, l'ensemble de mon calendrier, mon Google Drive, et on peut même le connecter à Jira, GitHub, etc. Quel est l'intérêt, en fait? C'est de se dire que quand on va poser une question, il ne va pas chercher seulement dans Notion, il va chercher aussi dans l'ensemble des bases de données qu'il a, et donc dans l'ensemble des connecteurs qu'il puisse avoir. Ok. Et bien évidemment aussi, on peut aussi le faire rechercher sur le web, et aussi les intégrations que vous lui donnerez. Ah, c'est hyper intéressant. C'est vrai que moi, j'avais pas cette vision du chat. Là, on voit qu'il y a les mêmes fonctionnalités qu'un agrégateur, même ça va plus loin qu'un ChatGPT ou qu'un Claude, parce que là, on peut vraiment choisir le modèle, et on a aussi la possibilité d'aller rechercher de l'information factuelle, etc. et de se connecter sur des bases internes. Donc, c'est hyper intéressant. Tout à fait, ouais. C'est ça qui va donner la vraie puissance, et qui va donner l'avantage d'un Notion, d'une utilisation quotidienne d'un Notion quand on a un système. Je reparle encore beaucoup de systèmes, parce que c'est vraiment ça qui fait la force de Notion, c'est de pouvoir créer des systèmes et qui travaillent pour vous, quoi. Et donc ça, c'est super intéressant. Ça, c'est la partie, du coup, on va dire, un peu standard qu'il faut comprendre. Et ensuite, après, vous avez aussi ce qu'on appelle personnaliser l'IA. Donc là, moi, je l'ai appelé El Diablo, et il est basé sur Daniel, CEO. Donc en fait, c'est mon CEO, et c'est lui que je mets par défaut. En gros, ici, c'est un peu vos GPTs, sauf que vous pouvez lui donner beaucoup plus d'instructions, et on peut modifier les instructions. Et de base, vous avez des instructions qui sont délivrées par Notion, et vous pouvez aussi parcourir des modèles. Donc il y a des personnes qui créent des modèles, et vous pouvez les utiliser. Ouais. Et c'est des modèles très spécifiques, par exemple recherche scientifique, et qui vont permettre d'avoir une réflexion, et d'avoir un mode de réflexion qui soit beaucoup plus pertinent dans la construction du GPTs ici, donc en fait de l'agent IA. Ok, donc ça lui donnera plus d'instructions du rôle qu'il a, des instructions, des capacités qu'il peut y avoir, etc. Par exemple, je vais prendre mon CEO, donc lui c'est vraiment mon CEO, et lui je lui dis en fait tu as tous mes OKR, et par exemple le style attendu, moi je veux qu'il soit direct, sans détour, sans bullshit, très critique, tu dois relever les incohérences, et je lui ai donné une méthode de réflexion.
qui est un peu la méthode Kaizen. Et je toujours que le format soit toujours de la même chose. C'est d'abord les points critiques, les décisions recommandées, ce qu'il faut trancher, le plan d'action concret, et puis le contrôle et le suivi, qui pour moi est vraiment quelque chose d'assez important. Et voilà, donc c'est bien de pouvoir paramétrer et de pouvoir créer en fait des agents qui travaillent pour vous et qui soient alignés avec vos méthodes de réflexion et vos méthodes d'output aussi sur les demandes. Ok, bah super intéressant. Maintenant, je suis pressé de voir ça en action avec des cas d'usage. Bon, on va partir sur le premier cas d'usage. Du coup, ce que je vous propose, c'est hop là, IA, tac. Donc le premier cas d'usage, c'est la création de bases de données. Donc là, on a vu qu'on pouvait interagir avec l'IA de Notion directement ici, mais on a la possibilité aussi de partir directement avec l'IA sous une forme de bulle. Et vous pouvez aussi changer le mode de discussion, soit en barre latérale, soit en mode flottant si vous le souhaitez. Donc là, je vais le mettre en barre latérale pour avoir plus de choses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va créer ensemble du coup un CRM. Donc un CRM, c'est un Customer Relation Management. Ça permet en fait de suivre l'ensemble de vos activités avec vos clients. Donc là, on va juste lui demander créer moi un CRM système qui me permet donc de garder le contrôle sur mes prospects, clients et opportunités. C'est un peu la base d'un CRM. Donc là, quand tu peux la créer directement sur cette page. Très simple la requête, il n'y a pas besoin de complexité. Et donc là, je suppose qu'il va appeler un agent, c'est-à-dire un outil qui va permettre d'aller chercher des fonctionnalités, d'aller créer du contenu, des bases de données, etc. Exactement. Et là, je pense que, alors on va voir, et là, on peut voir la réflexion. Et donc là, en fait, la réflexion, c'est qu'il s'est basé sur mon CRM. Je vois que dans le contexte utilitaire, déjà un CRM existant mentionné dans Blurb. Donc, on va voir ce qui va se passer et comment il va faire, mais je pense qu'il va recréer quand même un CRM. Ok, super. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les étapes de construction et les étapes de réflexion. Donc là, on peut le voir en live qu'il est en train de construire en fait les bases de données. Donc là, typiquement, je lui ai demandé de construire les opportunités, la base client et la base contact. Et du coup, il a créé l'ensemble. Donc ce qui est assez impressionnant, c'est que... Continuer. Donc là, on peut voir tout ce qu'il crée. En fait, il va créer donc les propriétés. Rapidement, une base de données, c'est comme un fichier Excel, sauf qu'on va avoir de la donnée qui est structurée. Donc, par exemple, dans une colonne, on va avoir les emails, on va pas pouvoir mettre de numéros. Et ça permet de faire quoi? Ça permet de faire des requêtes et ça te permet de traiter de la data de façon at scale pour permettre d'avoir plus de pertinence dans les requêtes. Oui, c'est ça, parce que dans les entreprises, souvent, la problématique qu'on a, c'est d'avoir beaucoup de données qui n'est pas structurées, et donc ça va être compliqué Exactement. ensuite de pouvoir utiliser cette donnée. Et donc là, le fait d'avoir des bases de données qui sont vraiment structurées avec des formats dans chacune des cellules, ça permet ensuite de pouvoir utiliser cette data et de pouvoir en faire du sens. Donc là, on le voit bien, il a créé, comme on a utilisé mon COO, et en fait, il a la même logique de se dire, ok, en fait, point critique, les décisions, etc. Donc là, on verra ce qu'il a marqué. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Et toujours une question de challenge, combien de contacts opportunités actifs as-tu réellement en ce moment? Et sois honnête, quel est le taux de suite actuel, etc. Donc voilà, ça c'est parce que on a utilisé mon CEO qui est un peu énervé et qui me challenge beaucoup. Mais si on regarde un peu ce qu'ils ont fait, en fait, il a créé tout un système de CRM où là, vous avez la pipeline avec le client gagné, les discussions, ce qui est en pause, etc. Les clients actifs. Donc là, si vous cliquez sur nouveau, vous allez avoir en fait l'ensemble des personnes. Donc là, par exemple, pour mettre Juice, dernière interaction aujourd'hui, email, on peut rentrer son email, etc. Donc là, il a créé un système assez simple pour suivre du coup la gestion de vos contacts et de vos entreprises. Et du coup, des opportunités qui vont être liées. Ok. Est-ce que du coup il y a des... on n'avait pas parlé au début des forfaits, mais est-ce que pour des entreprises qui ont besoin d'un peu de sécurité, est-ce qu'il y a des forfaits entreprises ou des forfaits business?
Ouais, il y a trois types de forfaits. Donc, il y a une formule gratuite, donc ça c'est quand même très intéressant de donner encore du freemium à beaucoup d'utilisateurs. Dans la formule gratuite, il n'y aura pas l'accès à l'IA, donc ce qui est un peu dommage. Ensuite, on a une formule à 9,99 qui permet d'avoir des automatisations dans les bases de données et aussi pas mal d'autres points, mais toujours pas accès à l'IA. Et ensuite, la formule à 20€, vous avez l'accès à l'IA et l'ensemble de l'IA. Ok, hyper intéressant. Je pense que pour le premier cas d'usage, c'est déjà très impressionnant. Est-ce qu'on peut passer peut-être... Ou tu avais des points à aborder sur ce cas d'usage, sinon on peut passer au cas d'usage numéro 2. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez toujours le challenger et toujours améliorer directement en parlant avec directement ici. Donc s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, faut pas hésiter à lui demander en gros, améliore-moi différentes choses, etc. C'est ça, lui il aura le contrôle de toutes les bases, il aura le contrôle de l'interface, exactement. Donc il pourra comme ça agir directement. Ok. Alors, à la suite de ça, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va créer quelque chose encore d'intéressant. Hop là, c'est que on va utiliser. Je vous avais dit qu'on pouvait rechercher sur le web, et là, ce qu'on va faire, c'est je suis le CMO d'Apple. Okay. Je veux que tu me. Ouais, je viens d'être promu. Je veux que tu me construises une base de données où je peux suivre mes compétiteurs. Donne-moi le lien et je ne veux que 10 compétiteurs. Et là, ce qu'il va faire, c'est que tac, 10 compétiteurs alternatifs sur Apple et donne-moi leur lien dans la base de données. Et là, ce qui va être assez incroyable, c'est qu'il va aller chercher sur Internet, normalement. Donc là, il faudrait que je change le CEO parce que bon, c'est pas forcément... c'est pas le plus pertinent là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut construire des bases de données à travers d'autres sources. Et donc là, typiquement, voilà, il va chercher sur le web. Il va chercher sur le web et il va construire ma base de données. Le nom concurrent, les points faibles, les points forts, le niveau de menace, le secteur principal et le site web. Là, vous allez me dire, mais en fait, quelle est l'utilité ? En fait, là, on a pris un cas concret sur le marketing où tu dois faire de la recherche utilisateur ou de la recherche sur ton secteur concurrentiel. Au lieu de passer des heures à se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a ? Et ben, en fait, tu peux demander à l'IA d'aller chercher. Ok. Et donc là, par exemple, et est-ce que toi, du coup, dans ton activité, est-ce que tu l'utilises de temps en temps pour trouver des prospects, des choses comme ça ou... Oui, alors forcément il y a une limite puisqu'il est basé sur les LLM du marché. Donc par exemple on n'a pas Perplexité qui est quand même un peu plus fort sur la recherche web. Je sais plus, il utilise un système qui est différent du LLM de Claude, etc. Donc ça dépend des choses. Construis-moi la base de données. Donc là, comme il est il utilise pas mal mon agent, effectivement, il me parle beaucoup avant de... Ouais, bien sûr. Et là, donc ça, c'est aussi assez important de bien construire son agent, parce que l'IA peut faire pas mal de choses. Je pense que tu as déjà un peu sensibilisé là-dessus, mais la structuration d'un bon agent fait que, oui, tu vas pas avoir la réponse tout de suite. Ça va te permettre de poser des questions et d'affiner ton besoin pour créer quelque chose qui a plus de pertinence. De toute façon, pour moi, ce type d'outils, c'est vraiment la personnalisation qui fera une bonne utilisation. Donc, c'est des outils qui ont beaucoup de capacités, beaucoup de possibilités, mais il faut ensuite pouvoir les personnaliser. Et donc là, on peut voir le résultat, c'est impressionnant. Le résultat, il m'a montré les points faibles, Dell, absence du mobile, design moins iconique, écosystème logiciel limité. Par contre, leader point fort, leader PC XPS premium compétitif, donc ce qui est totalement vrai. Et on voit aussi sur le secteur principal. Alors voilà, j'ai fait quelque chose de très très simple, mais on pourrait aller faire des choses beaucoup plus complexes là-dessus. Ok, et on pourrait bien sûr lui demander de rajouter des colonnes, de rajouter du texte, d'aller chercher de l'information, de vraiment à chaque fois construire sa base de données pour aller beaucoup plus loin. Ouais, tout à fait. Donc ça c'est vraiment assez intéressant.
On passe au deuxième cas d'usage, du coup. Ou c'est le, ouais, oui, alors, le deuxième. Ça, c'était le 1 et 2. Ok, d'accord, troisième. Donc, le troisième cas. Alors, du coup, comment on fait pour changer? Donc, on va le prendre, on va le personnaliser ici et on va le mettre en minimaliste. Comme ça, on va. Donc là, ça nous permet de changer l'agent. Exactement, j'ai changé l'agent. Donc, on va retourner ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est l'utilisation du coup d'un document, d'un PDF. Donc, c'était celui-ci. Alors, donc là, ça va charger. Et donc, je vais lui demander, à partir de ce document, rédige-moi une note de synthèse avec les 10 points forts et les 10 points faibles. 10 points faibles. Non, sous forme de tableau. Sous forme de tableau sur cette page. Donc là, l'objectif, c'est qu'il va aller prendre tout le texte du PDF et on va ensuite créer du coup une synthèse dans un tableau de ces points. Exactement. Okay. Donc là, on peut le voir. Hein, je sais plus, c'est un PDF que j'ai pris sur du retail, du real estate, donc de l'immobilier. Okay. Et donc c'est un document, voilà. Et donc là-dessus, en fait, voilà, il a pris rénovation extension complète, tu vois, de 2017. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait son petit tableau comparatif. Il me l'a mis dans une base. Alors là, je lui ai demandé sous forme de tableau. C'est pour ça que c'est pas une base de données, mais il a fait son petit. Donc ça, c'est assez intéressant parce que quand vous avez des documents assez lourds et que vous avez quand même besoin de travailler ce document, d'aller extraire, synthétiser ou bien aller chercher l'information nécessaire, en fait, ça peut vous aider. Et surtout, comme ça reste dans votre système, en fait, ce document, il a aussi utilité à être transformé, soit pour prendre une décision avec votre direction, soit pour alimenter un document ou un post LinkedIn, par exemple. Donc, ça a vraiment cette utilité d'avoir vraiment ce système pour, in fine, avoir une vraie utilité. C'est ça, en fait, la vraie plus-value par rapport à, on pourrait dire, on peut faire la même chose avec ChatGPT, Claude directement dans son interface, mais là, la vraie plus-value, c'est vraiment de pouvoir rester dans son système et de pouvoir avoir toutes ces données-là qui sont ensuite, qu'on peut ensuite consolider un petit peu toutes ces données-là pour pouvoir les utiliser dans son système. Totalement. Donc ça, c'était le troisième cas. Okay, on passe au quatrième, j'ai plus le compteur, mais oui, quatrième ou cinquième. Quatrième. Allez hop. Donc le quatrième, alors on va essayer de repartir avec mon COO. Donc quand vous voulez chercher une page existante, voilà, Daniel COO. Hop, voilà. On va mettre hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'avais déjà préparé, c'est analyse-moi donc ma base de données ressources. En fait, ici, c'est des ressources que je viens quotidiennement ou de façon régulière alimenter. Et en fait, du coup, par exemple, quand j'ai un article, je le pousse directement là-dedans parce qu'il est intéressant. Et donc après, là, ce que je lui demande de créer un article pertinent pour moi demain matin dans ma base de données LinkedIn Post. Donc LinkedIn Post, c'est une base de données où j'alimente en fait vraiment mes LinkedIn Posts et ça c'est automatique, après ils sont postés automatiquement. Donc là le flow, c'est vraiment ce que je vous ai expliqué, c'est comment on crée un système et là c'est mon système de création de post LinkedIn, de l'idéation, donc c'est-à-dire là de la ressource que j'arrive à faire jusqu'à la création du post LinkedIn pour l'envoyer. Donc là si je clique dessus, j'ai dû reprendre le CEO. Donc ce qu'il va faire, qui va traiter donc l'ensemble de ma base SR source. Donc j'aurais pu dire avec les ressources qui n'ont pas été cochées validées. Et du coup il va me créer voilà. Donc là il a vu toutes les ressources que j'avais dernièrement. Donc voilà, j'en ai pas mal. Et du coup on va voir ce qu'il va créer. Et il va sans doute me créer une ressource, un LinkedIn post spécifique là-dessus. C'est hyper intéressant, ça permet vraiment même pour des entreprises, ça peut leur permettre de faire une veille sur certaines actualités, sur certains articles, et ensuite d'avoir des idées directement de contenu Exactement. Pour pouvoir pousser sur les différents réseaux. Hyper intéressant. Là, si je l'avais pris avec l'autre agent, je pense qu'il aurait tout pris, et là il a bien vu que y a 20 ressources non lues accumulées, donc depuis 2025.
Donc bon, il y a des choses que j'ai pas mis. Et décision recommandée, je te recommande un article de cette ressource McKinsey, ton positionnement unique, pourquoi la plupart des projets IA échouent et comment Notion résout ce problème. Donc très très bien, en plus c'était dans ma logique de pas très longtemps, il fallait que je le sorte. Donc c'est super intéressant. Et du coup, là normalement, il va récupérer aussi tous les posts que j'ai fait donc dernièrement pour avoir le même ton. Okay. Ah ouais. Ouais, c'est super puissant, c'est vraiment, tu peux aller très loin quand même. C'est vrai que moi j'avais pas cette vision aussi précise des agents, aussi précise de l'IA, mais là je vois vraiment la plus-value. Il y a une énorme plus-value parce que tu restes dans le même système, tu restes avec des données que tu as, donc il comprend de mieux en mieux comment tu fonctionnes, comment tu écris, comment tu structures l'information. Donc, Ouais, totalement. En fait là on a vraiment l'assistant qui est puissant et qui peut réaliser des choses qui sont en rapport avec ton business. Et donc là, en fait, là, il est en train de construire mon. Alors en plus, je pense qu'il utilise aussi une documentation qu'il avait récupérée qui permet d'avoir les meilleurs hooks sur LinkedIn. Et donc voilà. Ok, donne-moi le lien du post LinkedIn. Faire les vérifications. Je vais faire les vérifications. Et donc là, il va se connecter à LinkedIn ou ça... Moi, j'ai une connexion automatique. C'est le lien Notion. Mais en fait, alors du coup, ah oui, mince. Pardon, le lien de ma base de données LinkedIn. Hop là. Ok. Et il va chercher, mais effectivement là je lui ai demandé le post LinkedIn parce que j'avais récupéré, donc là on va voir, voici le lien, voilà. Donc là il l'a créé, si je clique dessus, il l'a bien mis avec ma bonne connexion, et donc normalement dans important 22 novembre, c'est bien pour demain, et il a dû créer l'ensemble du post. Ah ouais. Donc, moi j'ai plus qu'à le vérifier, super puissant. donc là il est bien en writing, et effectivement moi j'ai une automatisation automatique qui fait que moi quand je vais mettre un ready to publish avec la date, ça va se publier automatiquement sur mon compte LinkedIn. Donc ça c'est avec un Notion ou c'est avec un Make ou une autre plateforme? Ouais, c'est une autre plateforme que je soutiens et que vous pouvez aller voir qui s'appelle schedule.so. Donc voilà, qui s'appelle Julien et qui a monté cette boîte et qui est très très efficient. Donc voilà, j'ai pas fait d'automatisation custom là-dessus puisqu'elle fonctionne très bien. Ok, super. Déjà merci pour tous ces cas d'usage, c'était hyper intéressant. Je pense que maintenant on a une vraie vision de qu'est-ce qu'on peut utiliser. Et si jamais on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, vous pouvez me contacter sur LinkedIn et puis je vais ouvrir un bootcamp. Donc là, j'ai beaucoup parlé de système parce qu'en fait, tout ça fonctionne si vous avez un système. Et mon but, c'est de pouvoir en fait créer votre propre système pour simplifier votre quotidien et donc d'avoir votre business, votre système qui travaille pour vous, pour votre business. Donc si vous souhaitez, vous pouvez vous inscrire à mon bootcamp ou me contacter par LinkedIn si vous avez des questions pour aller plus loin. Ok, de toute façon, je mettrai toutes les infos en description et donc n'hésitez pas. Moi, c'est vrai que je pense qu'on va en reparler pour ce bootcamp parce que ça pourrait m'intéresser aussi. Donc, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format avec des invités. En plus, là, on avait quand même un invité très haut niveau de Notion, donc c'était hyper intéressant. Et donc, si vous avez d'autres sujets que vous voudriez que j'aborde avec d'autres intervenants, n'hésitez pas à me le mettre en description ou de m'envoyer un mail à contact@lamachinepensante.fr. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci Sylvain, à plus. Merci Jules, à plus.